Le MacBook Air en tant que tel est un ordinateur fascinant de par sa philosophie. Cependant, depuis quelques années, Apple avait véritablement abandonné cette dernière pour mettre toute la lumière sur la gamme Pro. Cependant, avec ce MacBook Air M2, Apple a redonné un sens à ce produit. Maintenant, est-ce qu'il vaut le coup à l'achat? Quels sont les arguments de ce produit? Nous allons voir ensemble cela aujourd'hui. Salutations à toutes et tous, ici Romain le Phocéen, et aujourd'hui je vous propose mon test complet du MacBook Air M2 à 1299 €. Dans cette vidéo, nous allons voir la proposition de valeur de cette machine, qu'est-ce que j'en ressors personnellement, puis on terminera et on conclura cette vidéo avec une recommandation d'achat. Donc, pour ne rien rater et pour tout comprendre de cette analyse, n'hésitez pas à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo. D'un point de vue design, ce MacBook Air M2 respire le modernisme, le minimalisme ou encore, pour certains, l'air d'un design industriel. Il adopte des formes parfaitement conçues avec un mélange d'arrondis et de rectangles donnant une impression de beauté objective. Pour accentuer l'esthétique sur une période plus longue qu'un simple coup d'œil, Apple propose un châssis en aluminium recyclé avec par ailleurs d'autres composants venant compléter l'expérience. Visuellement, oui, il y a toujours une part de subjectivité dans le jugement d'une machine informatique, mais je trouve que, personnellement, ce MacBook Air possède un certain standing en termes de design pas toujours commun. Mais vous me direz pourquoi accorder autant d'importance au design d'une machine? Parce que c'est vrai, mais dans les faits, même si c'est abstrait je pense, je trouve qu'un bel appareil informatique donne forcément plus envie de le consommer pour travailler avec, pour naviguer, pour apprendre de nouvelles choses, ou finalement, peu importe l'usage presque. Mais selon moi, un hardware avec des concessions sur le design, c'est peut-être certes un excellent rapport qualité-prix, mais c'est aussi une machine qui donne moins envie d'être utilisée. Ce n'est pas le cas de ce MacBook Air M2, il est juste magnifique. Enfin bon, globalement, en termes hardware, Apple nous propose ici un superbe écran Liquid Retina, ou LCD si on enlève les termes marketing. Maintenant, ces dernières années, je trouve que la gamme Air a perdu un peu de sa philosophie qui en a fait son succès. Ce dernier s'est retrouvé très et souvent trop proche du MacBook Pro, ce qui a fait qu'on a eu du mal en termes de lisibilité et de compréhension, mais justement avec ce MacBook Air M2, Apple apporte la bonne réponse à la gamme Air. Le MacBook Air, c'est l'histoire d'un ordinateur portable personnel léger, transportable, avec de légères petites concessions en assurant les bases essentielles de manière brillante sur le long terme. Et tout ça sans faire de l'ombre au modèle Pro. Prenez la gamme des MacBook il y a encore environ 2 ans de cela, et c'était l'incohérence qui régnait dans la bouche des spécialistes high-tech. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, un MacBook Pro avec une puce Pro, j'entends bien, est aujourd'hui vraiment différent d'un MacBook Air, et je pense que c'est bien pour tout le monde. La gamme Air retrouve enfin sa propre philosophie. Il est minimaliste, ce dernier, il est compact, mais mis à jour technologiquement parlant. Il apporte une touche Air sans sa signature qui rendait le Air mauvais d'un point de vue social. Il a peut-être, oui, de moins bons haut-parleurs que le Pro, mais c'est largement ok pour son tarif. En fait, Apple le place comme une sacrée référence pour les créatifs et les personnes cherchant une machine efficace. Oui, vous ne jouerez pas sur ce genre de machine, c'est vrai. Oui, vous n'allez pas faire 2 rendus 8K de montage vidéo en même temps, mais pour les usages que nous avons, vous et moi, clairement, il est plus que suffisant. Même pour mes montages vidéo, je n'ai jamais eu de ralentissement sur cette machine. Elle reste peut-être plus monotâche, dépendant du choix de la RAM, mais suffisant pour bien nombre d'entre nous. La philosophie Air est pour moi bien plus que retrouvée. Et enfin, maintenant, la seule chose que finalement ce MacBook Air M2 embarque au modèle Pro le plus proche, c'est sa puissance. Parce que même si tout n'est pas comparable au marché directement, la puce M2, elle reste juste brillante au quotidien.
Depuis 2020, Apple propose sur ses MacBooks leurs propres puces, les puces Apple Silicon. Sur ce MacBook Air, Apple propose le surpuissant M2 permettant une autonomie démentielle liée à l'architecture utilisée, une puissance optimale même sans le bloc secteur et surtout une stabilité dans l'expérience globale. Pour des tâches plus ou moins gourmandes indépendantes de la configuration, ce MacBook Air M2 ne posera aucun problème. Bref, rien ne sert de détailler ce point que j'ai déjà sous-entendu précédemment. Concrètement, ce que vous devez comprendre ici, c'est que le MacBook Air M2, c'est une machine qui est fiable. Elle est conçue avec froideur et intelligence et elle est surtout conçue pour la cible du MacBook Air. Pour moi, c'est une réussite en tout point. Hardware, software, puissance, autonomie, qualité de frappe, trackpad, Touch ID, légèreté, tout y est. Oui, cet ordinateur n'est pas conçu pour du gaming, je l'ai répété précédemment. Oui, il possède quelques limitations liées à son architecture, mais dans les faits, il reste selon moi une vraie belle réussite. Il vient donner un vent d'air frais à la gamme Air qui en manquait cruellement depuis des années. Malgré la sous-exploitation complète de l'encoche, elle vient ajouter la petite touche finale rendant l'expérience sur le temps agréable. La machine donne envie d'être utilisée. Maintenant, certes, cette machine, c'est une réussite. Mais est-ce que je vous recommande ce MacBook Air M2 à l'achat? Vous allez voir, ma recommandation n'est pas aussi évidente que mon enthousiasme autour de cette machine. Le MacBook Air M2 est disponible en 13,6 pouces et 15,3 pouces à partir de 1299 €. Il est donc placé dans un tarif de machine haut de gamme, donc elle se doit d'être plus que capable pour son prix. Certes, pour moi, elle remplit parfaitement le contrat, mais elle ajoute pas beaucoup non plus de valeur par rapport à un MacBook Air M1. Ce que je veux dire avec ces propos, c'est que oui, le MacBook Air M2 est bien un cran au-dessus du M1. Il est plus design, il est plus élégant, il est plus agréable à utiliser, mais cela ne rend pas le MacBook Air M1 mauvais, bien au contraire. En fait, si votre premier critère d'achat, c'est le rapport qualité-prix, il faudra vraiment vous diriger plutôt vers un MacBook Air M1. Cependant, si vous accordez une importance au design, au minimalisme, aux soins au détail, au câble MagSafe, à un écran plus borderless, à des finitions différentes et j'en passe et des meilleurs des arguments, oui, là, clairement, le MacBook Air M2 est juste la machine parfaite. C'est difficile de trouver des défauts à ce produit, tant aujourd'hui, elle fait preuve de fiabilité dans de nombreux environnements. Dans tous les cas, je vous laisse faire votre propre comparatif avec les différents liens que j'ai mis dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions autour des MacBooks, du MacBook Air M2 ou même d'autres, n'hésitez pas simplement à poser vos questions en commentaire. Puis, n'hésitez pas à regarder aussi mon guide d'achat qui est dédié au MacBook en général. Ça permettra peut-être de vous aider et d'y voir plus clair pour vous. Et puis, je vais conclure cette vidéo en vous invitant à vous abonner à la chaîne, à mettre un like si cette vidéo vous a plu. Et sur ce, on se retrouve, comme d'habitude, vous le savez, tous les dimanches à 11 h pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Yeah.